Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à ce programme de partage, nous allons prier. Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce moment. Nous ne voulons rien dire qui vienne de nous, mais que tout vienne de toi pour édifier ton peuple et pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je viens avec une bonne nouvelle destinée à toutes ces personnes qui aiment le Seigneur, qui nous suivent depuis le début, qui expriment ce désir ardent d'honorer le Seigneur, de le respecter, de le craindre comme il se doit, mais ils se sentent quelque part bloqués. Ils se sentent comme incapables, comme pas suffisamment propres. Ils ont cette mauvaise conscience quant à un péché ou une addiction qu'ils ont déjà eu à confesser sincèrement et à plusieurs reprises à Dieu, mais ils finissent toujours par retomber dedans. Et il y a toujours cette petite voix pour les condamner, pour les culpabiliser. Et eux, ils pensent que Dieu est en colère, Dieu est fâché contre eux. Je viens de te dire que la Bible dit Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté. Dieu qui t'a créé, Dieu qui t'aime, sait déjà que tu désires ardemment de l'honorer. Et la Bible dit, dans Proverbe 24, 6, je lis, « Car 7 fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas des méchants, toi. Puisque déjà tu reviens plusieurs fois, à plusieurs reprises auprès du Seigneur. La première étape que nous avions dit hier, que le Seigneur avait dit, là où le Seigneur disait que, souviens-toi de là où tu es tombé, réponds-toi. Toi, tu as déjà atteint ce niveau. Mais ton problème, c'est de demeurer, de pratiquer tes premières œuvres, d'abandonner avec les péchés, d'abandonner avec toutes ces addictions. C'est là où se situe ton problème. Mais je suis venue te donner la bonne nouvelle. C'est que tu ne pourras pas y arriver tout seul. Tu ne pourras y arriver qu'avec le Seigneur. Et ne pense pas que le Seigneur est surpris de te voir dans cette situation-là. Et puis Dieu ne t'exige pas d'abandonner avec tout ça, tous ces péchés, ces addictions, avant d'avoir une bonne relation avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire une chose. Tu ne peux y arriver que si tu prends le temps d'avoir de rétablir, de renouer avec le Seigneur, de rétablir ta relation avec le Seigneur. Pour toi qui ne connaissais pas encore, qui n'avait jamais eu une relation étroite avec le Seigneur, bien aimé, tu as besoin de tisser cette relation avec le Seigneur pour pouvoir arriver à abandonner avec ces choses-là. Mais Dieu ne t'oblige pas de laisser ça avant de venir à lui. Dieu nous aime tels que nous sommes et il sait que c'est à lui de nous guérir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que nous devons aimer le Seigneur parce qu'il nous a aimé le premier. Mais ce n'est même pas par effort, parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 14, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Christ nous presse, l'amour du Christ nous contraint. L'amour du Christ, il suffit que nous nous donnons à lui, que nous essayons de rétablir notre relation avec lui. Notre amour pour lui ne sera que la conséquence de son amour pour nous. Bien-aimés, Dieu, quand il nous invite à être en bonne relation avec lui, ce n'est pas que il ne savait pas que nous sommes dans ces faiblesses-là. Non, la Bible dit dans Éphésiens 1, 4 à 5, je lis. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a élus avant la fondation. Donc, il nous connaît déjà. Il sait ce que nous sommes. Il connaît nos faiblesses. Il nous connaît nos addictions. Il connaît tout. Mais il veut que nous soyons avec lui. Il nous a déjà élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il nous a prédestinés dans son amour. Il nous aime déjà tels que nous sommes. Il nous veut tels que nous sommes. Mais ce que nous avons à faire, bien aimés, c'est de chercher à passer plus du temps avec notre Dieu. Plus nous allons passer du temps avec le Seigneur, plus nous allons lui ressembler. Parce que la personne que l'on fréquente régulièrement, on finit par lui ressembler. Nous avons besoin de passer plus du temps dans sa parole, à réfléchir, à méditer sur sa grandeur. Nous avons dit récemment ici que nous devons louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Nous devons réaliser qu'il est grand, qu'il est bon pour nous. Si nous arrivons à ce niveau-là, bien-aimé, nous allons l'aimer tellement. Nous allons l'aimer selon que lui nous aime. Et tellement nous serons amoureux du Christ. Le péché n'aura plus son importance. Ça ne va plus nous intéresser, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ces péchés-là, nous n'avons pas à lutter nous-mêmes, non. C'est à partir de cette relation étroite, rapprochée, intime avec le Seigneur
que nous allons commencer nous-mêmes à avoir de la lourdeur quant à pratiquer le péché. Nous aurons plutôt à nous affectionner des choses d'en haut, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin d'abord, ce que je suis venu t'apporter comme message, c'est de rechercher d'abord cette relation étroite avec le Seigneur, de réparer avec le Seigneur, comme il nous avait dit hier dans Apocalypse 2:4. C'est que souviens-toi de là où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Nous devons d'abord revenir à Dieu entièrement, lui donner notre cœur, notre amour. C'est seulement dans ces conditions-là que nous allons pratiquer la justice, nous allons ressembler à Dieu, nous allons ressembler à Christ. Et nous devons passer du temps dans sa présence, dans la prière, même à lui demander de nous purifier, de nous sanctifier, lui demander de lui ressembler. Il va le faire. Que Dieu nous bénisse. Seigneur Dieu, aide-nous. Aide-nous à passer plus du temps avec toi, à passer du temps dans ta parole, dans la méditation de ta parole, à étudier ton caractère parce que c'est toi notre modèle, Jésus. Nous voulons te ressembler. Aide-nous, Éternel, notre Dieu, à abandonner, Éternel, avec le péché. Parce que ta crainte, ô Dieu, consiste aussi à l'abandon du péché. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.